Yo salut à tous, c'est Kale et aujourd'hui on se retrouve pour parler de macOS Sierra. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis, c'est parti. Alors il faut dire que pendant la WWDC, macOS a pris une place assez importante. Première annonce, eh bien il s'agit tout simplement du nouveau nom d'OS X qui est désormais donc macOS. Donc le nom vient s'accorder avec iOS, tvOS et watchOS. La nouveauté la plus importante de cette version, c'est bien entendu l'intégration de Siri directement dans macOS. Donc tout ce que vous pouviez demander à votre iPhone via Siri est désormais possible via le Mac. On peut bien entendu lui demander d'envoyer un message, lui demander la météo, etc. comme sur l'iPhone. Mais en plus de ça, on peut aussi lui demander de retrouver des documents, on peut lui demander d'ouvrir des documents, tout ce qui est en rapport avec le Finder. Cette fonctionnalité vient donc s'activer via un raccourci clavier ou bien directement via l'icône de Siri qui est disponible en haut à droite de votre écran ou bien dans le dock en bas à gauche. Autre nouveauté, l'application photo a été revue quasiment entièrement. Il existe désormais un onglet souvenirs qui vous permettra de retrouver vos meilleurs souvenirs. Ces souvenirs sont donc classés de façon assez intelligente et il est même possible de réaliser un mini clip via les photos et les vidéos qui sont dans cet album souvenir. Autre nouveauté pour le coup assez pratique, c'est la possibilité de payer via Apple Pay directement depuis Safari. Apple Pay a été implémenté dans Safari, donc vous pouvez par exemple aller, je dis n'importe quoi, sur Amazon, acheter quelque chose et directement valider votre paiement via Apple Pay. Donc il suffira ensuite de prendre votre iPhone, de l'autoriser avec le Touch ID et bim, le paiement est effectué. Je pense que je vais craquer pas mal de fois grâce à cette fonctionnalité là. Autre nouveauté que je n'ai pour l'instant pas trouvée, il est possible de déverrouiller son Mac directement grâce à son Apple Watch. En effet, si vous ouvrez votre Mac et qu'il vous demande un mot de passe, s'il détecte l'Apple Watch à proximité, eh bien le mot de passe se remplit automatiquement et votre Mac est désormais déverrouillé. Aussi, la continuité avec iOS est poussée de plus en plus loin, puisque désormais lorsque vous copiez du texte ou une image par exemple sur votre Mac, il vous suffit de prendre votre iPhone, de coller et bim, ce que vous avez copié sur le Mac est collé sur votre iPhone. Ça fonctionne donc dans les deux sens et tout ce que vous copiez directement sur votre iPhone, il est possible de le coller directement sur le Mac. C'est vraiment super sympa. Si on avait besoin de copier une information pour l'envoyer directement sur son iPhone, eh bien c'est désormais possible. macOS Sierra se focalise également sur l'optimisation du stockage de chacun des Macs. L'idée c'est de balancer directement sur iCloud Drive tous les fichiers, on va dire entre guillemets volumineux, lorsque votre disque dur atteint un espace critique. Le dossier documents ainsi que le dossier bureau seront donc synchronisés automatiquement dans le cloud si vous le souhaitez. Bon, bien entendu, il faudra un forfait assez conséquent qui va avec. L'application Message a également été revue de fond en comble et vient donc intégrer toutes les nouveautés de Message dans iOS 10. Mais ça, on en parlera demain. Pareil pour iTunes, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible, mais l'application a été revue, surtout la partie Apple Music, pour vous permettre de mieux découvrir vos artistes, mieux découvrir des titres, etc. Désormais, chaque application peut utiliser des tabs, donc des onglets. Donc si par exemple vous utilisez l'application Pages et que vous avez plusieurs documents ouverts en même temps, ben c'est organisé sous forme d'onglets, c'est tout bête, c'est comme Safari, mais ça marche très bien. Autre côté pratique, si vous lisez une vidéo et que vous travaillez en même temps sur un document, il vous est désormais possible, un petit peu comme sur l'iPad en fait, d'intégrer un mode picture in picture, c'est-à-dire que la vidéo va être réduite et vous allez pouvoir continuer à travailler en tâche de fond. Apple n'a pas parlé de performance ou de stabilité par rapport à cet OS là, donc ce qui m'a paru assez étonnant. En tout cas pour l'instant j'ai installé la version bêta sur mon MacBook Pro début 2015 et il faut dire que l'OS tourne vraiment très bien. Je n'ai pour l'instant pas rencontré de bug et il faut dire que même Siri est plutôt assez fluide. Donc c'est vraiment que du bon au programme, il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de fonctionnalités qui viennent d'être implémentées. La continuité entre votre iPhone, votre iPad et votre Mac est désormais renforcée et je peux vous assurer que c'est vraiment un réel plaisir de travailler avec son Mac d'un côté et son iPhone de l'autre. Tout se synchronise, tout est bien géré et ça fait vraiment plaisir. Dites-moi vous, quelle est votre fonctionnalité préférée de macOS Sierra? Est-ce que vous avez déjà installé la version sur votre ordinateur et si oui, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'éventuellement la fonction de déverrouillage sans code grâce à votre Apple Watch vous donne envie d'acheter une Apple Watch? Pourquoi pas? Dites-moi tout cela dans les commentaires, j'y répondrai bien entendu avec grand plaisir. Personnellement, j'adore utiliser Siri sur mon Mac, je trouve ça vraiment cool plutôt que de sortir son iPhone. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas pouvoir déclencher Siri en disant tout simplement « Dis Siri ». Mais bon, je pense qu'il y a des chances que ça vienne dans les versions ultérieures. Bon et ben voilà, c'est à peu près tout pour cette mise à jour de macOS. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain matin à 7h du matin pour parler de l'annonce la plus importante de cette WWDC 2016. Il s'agit bien entendu d'iOS 10. En attendant, d'ici là, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain, bye.